Le PSG est tellement fort cette saison que même le Hop s'en est choqué. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain avec notamment une déclaration de Mehdi Benatia, l'ennemi, j'ai envie de dire, c'est désormais l'ennemi quand même. Il est en face, il est dans le camp des Marseillais, le directeur sportif de l'OM qui a parlé du PSG. On lui a posé une petite question sur le PSG et il a été conquis. Ouais, il a été conquis par le PSG cette année. Moi qui attendais peut-être un discours un peu plus de façade entre guillemets, tu sais, quand on te pose ce style de questions sur l'adversaire, bon, tu fais du politiquement correct, hein, t'es obligé de dire quand même, de reconnaître certaines choses, on va dire de faire... entre guillemets le bon joueur, mais de là quand même à être élogieux, parce qu'en vrai je trouve que ça a été le cas dans sa déclasse, c'est-à-dire qu'il a été élogieux par rapport au PSG de cette saison, notamment aussi peut-être par rapport à ses relations. On rappelle, Mehdi Benatia, c'est quelqu'un qui était très proche, enfin qui était ou est toujours, d'ailleurs je sais pas, mais je pense l'est un peu moins par rapport à ses situations contractuelles, mais en tout cas à l'époque il était très très proche de Nasser Al-Khelaifi, très proche aussi de ce qui se passait au niveau du Qatar, parce que si je ne me trompe pas il a fini sa carrière là-bas, et même je crois qu'il a commencé certaines de ses activités en termes de business et tout, je crois, du côté du Qatar, donc en gros il est très proche de cette zone là. Et il avait même déclaré il y a quelques années qu'il aimait énormément venir voir le PSG. Bon, bien évidemment que désormais, tout ça, ça a un peu mal vieilli, vu le rôle qu'il occupe. Mais il a su garder, entre guillemets, en tout cas, son objectivité, ou alors peut-être son côté admiratif du PSG, de Nasser Al-Khelaifi, etc. Et être élogieux envers le PSG de cette saison. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui like, qui s'abonnent et qui commentent. Vous êtes les boss. Parce que oui, Mehdi Benatia est conquis par le PSG de Luis Enrique. Ce PSG que je vois depuis 5 mois, c'est le meilleur PSG que j'ai vu depuis l'ère Qatari, pardon. Bon, on se le fait ce petit débat. Je crois pas que je l'ai fait dans les dernières vidéos au niveau du PSG. Alors pour moi, je vais y aller direct, hein. Même s'il y a défaite en finale de Ligue des Champions, pour moi, oui, c'est le meilleur PSG de l'ère Qatari. Alors, le vrai débat, pour moi, il est avec celui de Laurent Blanc. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu les deux PSG qui se distinguent, parce que si tu reprends chronologiquement le PSG de Comboiré Ancelotti, l'échantillon est trop court et au final on n'a pas je trouve, enfin c'est pas assez long, il n'y a pas eu trop d'impact. Le PSG de Laurent Blanc, c'est celui qui a marqué un peu tout le monde avec cette fameuse équipe un peu mythique, avec le milieu Mota, Verratti, Matuidi, l'attaque Zlatan, Cavani, Di Maria sur la fin, et un peu avant t'avais du Lucas, t'avais du Lavezzi aussi, la défense Maxwell, Thiago Silva, David Luiz, Alex, bref, cette époque-là, Sirigu, Cage, Trapp, après t'as eu un peu après. Donc ouais, c'est un peu le PSG mythique, celui de Laurent Blanc avec Serge Aurier, on s'en rappelle aussi. Celui qui a marqué un peu, on va dire, tous les Parisiens sous l'ère QSI, on va dire. C'est celui, en tout cas, où à chaque fois on était unanime pour dire que c'était le plus solide, le plus complet, celui qui était le plus fort en Ligue 1, qui marchait le plus sur ses adversaires. Même si en Ligue des Champions, t'as jamais passé l'écart, t'avais quand même... montrer ta domination, en tout cas à l'échelle de la Ligue 1. Après, tu as eu celui de Tourelle où tu as eu des hauts, avec notamment les débuts où je trouvais que c'était très fort ce qu'avait fait Tourelle, mais tu as eu aussi des bas avec des périodes où c'était très compliqué, voire ignoble ce que proposait le PSG de Tourelle. Après, tu vas quand même en finale de LDC avec le PSG de Tourelle, mais en termes de style de jeu et de ce que dégageait cette équipe, ça n'avait absolument rien à voir. Déjà, le parcours pour aller en finale de Ligue des Champions était bien moins compliqué que celui de cette année, que le PSG a eu cette année, le PSG de Luis Enrique, de 1. En plus, on rappelle, c'était format Final 8, et puis de 2, tu vas en finale parce que tu te fais porter par Neymar. En réalité, le PSG de Tourelle qui va en finale de Ligue des Champions, il n'y a pas trop d'idées collectives, il n'y a pas un collectif très fort, t'as pas non plus... une équipe bien rodée, etc. etc. C'est juste que tu as un joueur qui était dans une autre dimension à ce moment-là et qui t'a emmené quasiment à lui tout seul, quasiment, pas que lui, mais quasiment à lui tout seul en finale. Allez là, la réalité, sans Neymar, le PSG de Thomas Tuchel ne va jamais en finale de Ligue des Champions. Le PSG de Thomas Tuchel, sans Neymar, déjà, il passe pas les huitièmes face à Dortmund, parce qu'au retour, c'est lui qui te qualifie quasi à lui tout seul. Déjà, même s'il y avait eu un beau match collectif et tout, avec
On se rappelle, Di Maria, à l'image, il sort dans le stade. Bref, on rappelle de tout. Enfin, les images de PSG Dortmund, on s'en rappelle, c'est des images très très belles. Mais Neymar, sur le match, il est hyper impactant. Et sans lui, je pense déjà que ce PSG Dortmund aurait été bien plus compliqué. Donc bref, pour moi c'est le meilleur PSG de l'ère Qatari. Je ne vais pas parler de celui de Pochettino et de Galtier, c'était ignoble à gerber. Il n'y a rien à retenir de ces deux PSG là. Donc oui, pour moi c'est le meilleur PSG de l'ère QSI parce que t'as enfin une âme dans cette équipe, t'as un collectif bien rodé, t'as des joueurs et une équipe attachante, ce qui n'était pas non plus le cas forcément des autres années, parce que je prends l'exemple du PSG de Laurent Blanc. Dans le PSG de Laurent Blanc, t'avais beaucoup de joueurs où t'étais attaché, Thiago Silva, Verratti, tout ça, mais t'avais aussi des mecs où, je pense à Serge Aurier, la fameuse vidéo, bon bah voilà, ça reste une polémique, et t'avais d'autres mecs où tu t'en foutais un peu plus. Je trouve vraiment que le PSG de cette année, t'as quasiment tout l'effectif où tu les aimes ces mecs quoi. Et puis même, c'est une équipe qui mouille le maillot, il y a vraiment pas d'ego, en tout cas c'est pas le truc qui est dégagé, t'as l'impression vraiment de voir une équipe, une bande de potes, et ouais c'est le meilleur PSG pour moi de l'RQSI et le plus attachant et le plus beau à voir jouer. C'est pour ça les gars, faut qu'on profite, hein. Supporters du PSG qui sont devant cette vidéo, je vous le dis, faut qu'on profite. Alors il y a la finale de Ligue des Champions qui va arriver, si on la perd ça va être un crève-cœur énorme, et si on la gagne ça va être un bonheur intense, mais dans tous les cas je vous le dis, profitez, parce que on connaît Paris, on connaît le PSG, et ça peut aller très très vite dans l'autre sens, et comme je vous l'ai dit, pour moi c'est l'un des plus plaisants, que ce soit en termes de style de jeu, de joueurs qu'il y a dans l'équipe, c'est un tout en fait, et ouais pour moi... cette équipe est vraiment hyper attachante, donc c'est pour ça il faut profiter, honnêtement il faut profiter. Il a dit avant c'était une équipe de stars, maintenant c'est une équipe, exactement, même si Laurent Blanc, il y avait Zlatan quoi, qui sortait un peu du lot, mais à part Zlatan, sinon le reste c'était globalement un collectif. C'est surtout après, pour moi, après Laurent Blanc, avec notamment 2017, l'arrivée de Neymar, l'arrivée de Mbappé, que là c'est parti en sketch quoi. C'est à partir de ce moment-là. Et c'est un peu la remontada qui a fait mal aussi. Je pense que la remontada, elle a créé un truc très mauvais au sein du PSG. Le truc qui est terrible avec la remontada, c'est que ça a ruiné le Barça, financièrement en tout cas. C'est la remontada qui les plonge au fond, parce qu'en fait, c'est la remontada qui fait que Neymar se barre. Et après, l'investissement de Neymar fait que tu veux acheter un peu, tu veux dépenser, tu dépenses 120 sur Griezmann, 140 sur Dembélé, 160 sur Coutinho, et au final, tu crèves le club financièrement, et pour en plus des investissements qui n'ont même pas été rentables. Et du coup, et puis côté PSG, t'es parti dans ce truc de star à tout va, où t'as acheté... dès que t'avais un mec qui avait un peu de réputation, tu l'achetais quoi. Il n'y avait aucune cohérence tactique, c'était juste qui est disponible sur le marché avec le plus de followers Instagram? Ah lui, tiens, on l'achète. C'était un peu ça quoi. Bref, il a ensuite déclaré, ils courent ensemble, ils travaillent ensemble, ils ont compris que pour gagner des titres, des grands titres, il faut une équipe. Exactement, donc comme je vous l'ai dit, on le voit... bel déclat de la part de Mehdi Benatia, et qui montre aussi son côté plutôt objectif, malgré que ce soit le directeur sportif de l'OM. On enchaîne avec la déclaration de Mason Greenwood sur Ousmane Dembélé. Dembélé réalise une saison incroyable, c'est une belle performance d'être à sa hauteur au classement des buteurs. Alors, moi, je vais pas vous mentir, c'est un peu ce que je dis d'ailleurs quand je parle aussi d'Mbappé, là, quand il y a toute cette Zumba à Mbappé, soulier d'or, et que je vois des supporters du Real être en furie. Moi, honnêtement, j'en ai rien à faire. Le seul truc... franchement, j'en ai absolument rien à faire que Dembélé finisse meilleur buteur de Ligue 1 ou pas. Tant que le PSG est champion, tant que le PSG gagne la Ligue 1, gagne la Coupe de France et gagne la Ligue des Champions, que Dembélé soit meilleur buteur de la Ligue 1 ou pas, j'en ai absolument rien à faire. Greenwood aurait pu dépasser Dembélé là à la fin, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid personnellement. Maintenant, le truc où... quand même, je me dis que pour lui, ça peut être bénéfique d'être resté meilleur buteur, c'est pour le Ballon d'Or. Voilà, et même moralement, peut-être que ça, du coup, ça le laisse dans un bon mood, là où peut-être que s'il avait perdu cette première place au classement des buteurs, peut-être que pour la finale de Ligue des Champions qui arrive, ça lui aurait trotté dans la tête. Des fois, on peut pas savoir, mais en tout cas, moi, personnellement, j'en ai absolument rien à faire que Dembélé soit meilleur buteur ou pas. Moi, je suis supporter du PSG. Hein. Voilà, Dembélé, je l'aime beaucoup. Il fait une excellente saison. Si jamais il y a la Ligue des Champions, on propagandera son Ballon d'Or, il n'y a pas de problème. Mais alors, qu'il finisse meilleur buteur de Ligue 1 ou pas,
Franchement, je ronfle. Franchement, je souffle. Reims pourrait aligner une équipe remaniée en finale de Coupe de France contre Paris. Le club champenois jouera sa finale entre son barrage aller-retour face à Metz pour le maintien. Scénario absolument lunaire. Lunaire, mais pour moi, c'est la responsabilité de Reims, en fait. C'est-à-dire que pour moi, Reims n'a rien à faire en barrage et c'est de leur faute. Parce que j'ai commencé, enfin, ça c'est le truc qui me fait rire. Je commence à en voir certains dire ah ben c'est à cause du PSG, faut qu'ils décalent la finale de Coupe de France. Mais en fait, c'est impossible. On peut pas décaler la finale de Coupe de France. Tu veux la décaler à quand? Le PSG a une finale de Ligue des Champions à jouer. C'est impossible de décaler la finale de Coupe de France. Donc c'est juste Reims qui va en payer les pots cassés. Je suis d'accord. Mais si Reims en paye les pots cassés, c'est de leur faute. C'est pas normal que Reims finisse barragiste en étant en finale de Coupe de France. Elle est là la réalité. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.